Voice Track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal qui s'ouvre d'ailleurs par cette information en bref et en images. Le chef de l'État congolais est arrivé à Kananga dans le Kasaï central ce lundi 26 janvier 2026. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devra inaugurer le nouveau bâtiment de l'université de Kananga construit dans le but de renforcer l'accès à une éducation de qualité et aussi de contribuer au désenclavement de certaines provinces. Sachez aussi que le ministre congolais des droits humains, Maître Samuel Mbemba, annonce le lancement prochain d'un travail important pour documenter les violations des droits humains. Celles-ci concernent principalement celles commises à Goma et à Bukavu pendant l'occupation de M23 et AFC. Suivez tout d'abord cet extrait choisi pour vous par Jacques Kapia. Mesdames et messieurs, voici 12 mois que le Rwanda de Paul Kagame avec ses supplétifs AFC M23 occupe les villes de Goma et Bukavu. Cette occupation est caractérisée par les violations massives et répétées des droits humains. Nous sommes au XXIe siècle. Rien ne peut justifier, aucune revendication, politique soit-elle, ne peut justifier qu'on porte atteinte aux vies des populations paisibles et à leurs droits et libertés et même à leur propriété. Nous venons donc de sortir d'une réunion pour annoncer que nos équipes travaillent déjà à l'évaluation de la situation des droits de l'homme pendant 12 mois dans ces deux villes occupées par le Rwanda et ses supplétifs. Pendant 12 mois, nous avons reçu chaque jour les dénonciations des témoins oculaires. Nous avons reçu les témoignages des victimes, mais nous avons aussi reçu les rapports des Nations Unies à travers le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et d'ailleurs lequel rapport a fait l'objet d'un dialogue interactif à Genève. Ce rapport-là s'est arrêté au mois de septembre, et en même temps nous avons les rapports de Human Rights Watch, nous avons les rapports d'Amnesty International, nous avons les rapports des défenseurs des droits humains qui sont encore sur place. Tous ces rapports vont être mis ensemble. Nous allons harmoniser les vues. À partir du jeudi 29, nous allons alors à ce moment-là lancer les travaux de rédaction du rapport. Pendant 10 jours, les experts vont travailler et à l'issue de ces travaux de 10 jours, un rapport sur la situation des droits de l'homme sera publié pour la période de 12 mois d'occupation de Goma. Et à Likasi, le samedi 24 janvier dernier, l'ambiance était à la fête. L'ambassadeur Dani Banza-Maloba a communié avec la population. C'était lors d'un grand meeting populaire. Autorités, chefs coutumiers, partis politiques et forces vives lui ont réservé un accueil chaleureux dans sa ville natale. À Likasi, ce samedi 24 janvier 2026, même l'État a obéi à son digne fils, l'ambassadeur Dani Banza Maloba, qui a tenu un meeting de vérité.
Toute la notabilité, dont les grands chefs de la chefferie des Bassonga, les partis politiques membres de l'Union sacrée avec à leur tête le maire de la ville de Likasi, Henri Mongomba Tomba, les membres des confessions religieuses, les associations socioculturelles, tous sans exception ont réservé un accueil chaleureux à leur fils. Direction la commune de Kikula où plusieurs Likassiens se sont réunis à hauteur de la paroisse Sacré-Cœur, l'obligeant à marcher jusqu'au lieu du meeting. L'ambassadeur Dani Bonza Maloba a adressé ses sincères remerciements au couple présidentiel qui a encadré son retour au pays. Nilikuwa na vita nguvu sana huku bantu kukinchasa kule Susiabo, ni kuona maiti yangu. Munayua muyue unapata mena mwile bukonvi ya une partie ya entourage ya chef de l'État. Mina pache pour rendre hommage kwa mama Denise, bibi yake chef de l'État na chef de l'État ye moya. Parce que kama ina implication yabo mule mu entourage kuku bantu barataka lufu yangu, mimi natafuta mbele mumurandre hommage President Félix Tshisekedi na bibi yake mama Denise, parce que kama ina implication ya gogo yenyewe, kama mtoto yenu murupashi pokea maiti munaipeleka kusapin, tunasikilizana mupike mbele aksanti. L'honorable Dani Bonza Maloba a vivement félicité le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le partenariat stratégique noué avec les États-Unis d'Amérique. Donc, processus il va fonctionner. Bachimentoxiqué à sema baméricain be wana kuyapa jo akuiba ma minéraux tout bien fambi tout fulani tout besoin d'investisseurs bakuye ba investisseurs sérieux ba développer mukini yetu ina vile l'essentiel ba créer makaji moye batoto wa Katanga moye batoto wa Likasi mujiretrouver ina vile. Un passage plus que réussi dans son Likasi natal après celui d'Arville 2. Comprendre le secteur minier congolais, c'est l'objectif de la conférence minière organisée par le Centre culturel L'Ingénieur à la faculté de Polytechnique de l'Université de Lubumbashi. Et l'invité de marque, Paulin Mawayan-Djundu, directeur provincial du cadastre minier, a présenté le rôle du CAMI ainsi que les enjeux du secteur minier devant les étudiants ingénieurs. Cette conférence s'est tenue le samedi 24 janvier 2026. Jacques Kapia, Meshak Kaembe nous en disent plus. La salle est pleine à la faculté des Polytechniques de l'Université de Lubumbashi. Étudiants et membres du cercle culturel ingénieurs sont venus nombreux pour suivre la conférence dédiée au secteur minier. Après les mots d'ouverture et les discours d'accueil, place à l'essentiel. Les cadastres miniers, les CAMI est au cœur des échanges. Paulin Mawayan-Djundu est directeur provincial au Katanga, licencié en sciences géologiques de l'Université de Lubumbashi. Et face aux étudiants, il présente de manière simple et pédagogique les rôles de cette institution publique chargée de la gestion des droits miniers en République démocratique du Congo. Qui sommes-nous? Le cadastre minier, c'est un établissement public, suivant le décret numéro 1705 du 3 avril 2017. Un établissement public à caractère scientifique et technique. Comme vous le constatez, caractère scientifique, il est chargé de la gestion des titres miniers. Caractère technique, il est chargé de la gestion du domaine minier. Donc, celui qui gère le domaine minier au Congo.
Nul ne peut exercer la fonction dans le secteur des mines ou exercer une activité minière sans passer par le cadastre minier. Donc le cadastre minier est la porte d'entrée. Le ministre des Mines, le conseil d'administration et la direction générale du cadastre minier sont à pied d'œuvre pour faire appliquer scrupuleusement les dispositions du code minier pour attirer les investisseurs. Paulin Mawaya Djoundou aborde également les défis du secteur minier, notamment en matière de recherche géologique. La recherche géologique ici, elle est faite par les privés. Raison pour laquelle Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, s'est investi avec son gouvernement pour financer l'activité de recherche à travers le service géologique national du Congo, dont les résultats sont déjà palpables. Nous sommes passés de 17% à 20% pour la couverture du territoire national. À cette conférence, les participants se disent satisfaits. Beaucoup saluent la franchise et la clarté de l'intervention du directeur provincial du CAMI. Et cette conférence Mine d'avenir nous a permis de connaître quelles sont les institutions étatiques qui constituent notre secteur minier, tels que le CAMI, qui est le cadastre minier, les CES. Alors, il a donné quelles sont les modalités qu'il fallait pour l'octroi des documents miniers. Il a donné quelles sont les modalités qu'il fallait suivre. Très satisfaite, bien sûr. En fait, en suivant l'exposé directeur du CAMI, il nous a vraiment enrichi. On avait beaucoup de lacunes, surtout sur les circuits miniers. Les congrès qui m'a marqué particulièrement, c'est sa franchise. Il est directeur provincial du CAMI, mais il a aussi parlé des défis qu'ils ont au cadastre minier. C'est très rare de voir des personnes comme ça. Certaines personnes se vantent et ils vont juste parler du côté positif du secteur minier et ça m'a vraiment marqué. Cette conférence vise à renforcer la compréhension du secteur minier chez les étudiants et jeunes diplômés. Elle permet aussi de rapprocher l'université des institutions étatiques, de sensibiliser à l'éthique, à la responsabilité et à la durabilité dans l'exploitation minière, un rôle que jouent aussi les cadastres miniers. Et à l'enseignement primaire, secondaire et technique, vous l'avez peut-être constaté, plusieurs écoles de Lubumbashi ont entamé ce lundi 26 janvier la période des révisions, une étape importante du calendrier scolaire prévu jusqu'au 31 janvier prochain. C'est pour aider les élèves du secondaire à mieux comprendre les matières difficiles avant les évaluations. Jacques Capia, Michel Olela étaient dans quelques écoles de la place. Voici le reportage. Dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Lubumbashi, les élèves ont repris les chemins de l'école, non pas pour de nouveaux cours, mais pour les révisions. Depuis ce lundi 26 janvier 2026 et jusqu'au vendredi 31 janvier, cette période permet aux élèves de la section secondaire de revenir sur les matières où ils ont rencontré des difficultés pendant les semestres. Dans cette école située dans la commune de Kampemba au quartier Bel Air Kaleja, les salles de classe sont bien remplies. Selon le secrétaire de l'établissement, cette période de révision est prévue dans le programme scolaire et joue un rôle essentiel dans la réussite des élèves. J'invite aux enfants de venir profiter de cette période parce que ça va encore les aider davantage. La révision a débuté depuis aujourd'hui le 26 janvier 2026 et ça va prendre fin le vendredi, je pense. Ça sera le 31 janvier 2026. La semaine prochaine, nous commençons déjà les examens. Le lundi, je pense, il y a blocus. Et les mardis, nous commençons déjà les examens. Et du côté des élèves, ces séances sont bien accueillies. Elles leur donnent l'occasion de poser des questions et de combler leurs lacunes avant les examens. Pour moi, l'importance de la révision nous permet de bien comprendre certains points qu'on n'avait pas bien maîtrisé lorsqu'on revoit la matière à la maison. Et pendant la révision, ça nous permet de comprendre ces points-là qu'on n'avait pas bien maîtrisés et ça nous aide aussi pendant les examens à ne pas avoir de difficultés.
À quelques jours des évaluations, enseignants et élèves misent sur ces révisions pour améliorer les résultats scolaires. Une étape décisive pour bien terminer ces premiers semestres. Et tout à fait autre chose, décédé le samedi 24 janvier, le docteur Augustin Ilunga Njoloko a laissé un message fort sur l'avenir politique du pays, la République démocratique du Congo. Le sénateur Salomon Idi Kalonda affirme avoir été parmi les derniers à l'avoir rencontré à Lubumbashi. C'était au mois de novembre 2025. Vendredi 7 novembre 2025, dans le calme feutré de sa résidence privée, le docteur Ilunga Njoloko reçoit l'une des dernières visites politiques de sa vie. Ce jour-là, le sénateur Salomon Idi Kalonda Dela franchit le seuil de la demeure de l'ancien ministre provincial de la Santé du Katanga, sous Moïse Katumbi. Ah, excellence. Regarde mes pieds. Oh là là. La scène est empreinte d'une familiarité rare. Le sénateur s'avance sans détour vers le patriarche. Entre les deux hommes, la complicité est immédiate. Les deux personnalités échangent. On y parle de médecine, de politique, mais surtout de transmission, de mémoire et de sens du service public. À l'issue de cet entretien, malgré la fatigue visible, Dr Ilunga Njoloko tient à se lever. Avec une fierté discrète, il entraîne son visiteur le long des murs de son salon. Là, soigneusement accrochées, des photographies racontent une vie de combat, d'engagement et de sacrifice. Chaque image est un fragment d'histoire, chaque souvenir une leçon. Marcel Yao, le papa de votre jeune Yao ici. Hein? Pierre Diomi, le petit frère de ce garçon Diomi. Hein? Le référent père Mouen, qui était notre préfet, futur PDG de MIBA. Hein? Ah, oui. Donc, je suis avec lui au Sénat. Voilà. Donc, Jonas Mokamba, Yenda, Arthur et tout ça. Par ce geste, par cette visite, le sénateur Salomon Idi Kalonda Dela ne faisait pas que saluer un aîné, il rendait déjà un hommage. De son vivant à un homme de référence, à un modèle d'intégrité et de dévouement. Un baobab dont l'ombre a protégé des générations entières. Et en sport, nous prenons d'abord cette nouvelle. Le cercle sportif Don Bosco s'est fait surprendre par l'AS New Sogère. C'était l'après-midi de ce lundi 26 janvier au stade Mazembe de Kamalondo. Score étriqué de 0 contre 1. But inscrit par Landou Mewa à la 60e minute. Les Salésiens restent tout de même 4e au classement partiel. Et nous allons terminer par le tirage au sort des préliminaires de la Coupe du Congo dans l'espace Katanga qui a eu lieu ce lundi au stade Kibasa Maliba. 10 clubs vont batailler pour seulement 4 billets qualificatifs à la prochaine étape de la compétition. Notons que le groupe A où est logé l'AS Simba de Kolwezi semble être le groupe de la mort. Les détails dans cet élément qui porte la signature de Nkompuito. La 60e édition de la Coupe du Congo verra le jour d'ici peu, dans l'espace Grand Katanga avec l'étape des préliminaires. 10 clubs au total se sont inscrits pour participer à cette nouvelle édition du tournoi à la Ligue de football du Katanga. La cérémonie du tirage au sort s'est déroulée en présence des représentants des clubs ainsi que l'organisateur. Avant les tirages, Didier Lopito, trésorier général de la Ligue, a tenu à présenter la formule ainsi que les déroulements. Au niveau de la Ligue du football du Katanga, nous avons eu l'enregistrement en séjour des 10 équipes. Donc on va retenir les 3 premiers ainsi que le meilleur perdant pour que nous ayons le 4 qualifiés pour la seconde étape.
Alors que nous allons ensemble faire maintenant les tirages au sort par rapport à nos 3 points. Après tirage, le groupe A semble être le groupe de la mort, avec l'AS Simba détenteur du trophée, aux côtés des Sogères et Don Bosco, ainsi que Gexcol de la Ligue 2, pour seulement une place qualificative, avec probabilité d'une place supplémentaire des meilleurs perdants. Les 2 groupes restants sont sans aucun doute abordables pour tous. D'abord dans le groupe B, Aigle Volant va retrouver l'équipe des ABC Katumbi, ainsi que Butras. Enfin, le dernier groupe sera constitué des Tanganyika, accompagné des 2 clubs de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, notamment les CS Nouveau Talent et l'habitué Umoja FC. 10 clubs pour seulement 4 billets qualificatifs à la prochaine étape de la compétition. La bataille est donc lancée et le Katanga va connaître ses représentants d'ici peu. Et ça aura donc été la fin de cette édition du journal sur votre télévision, mesdames et messieurs. À vous tous, je dis mille merci de l'avoir suivi et toujours vous rappeler qu'à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain.